Bienvenue à toi cher ami dans l'épisode 21 de la série Models. Alors, on va de nouveau explorer un nouveau chapitre de ce livre référence et essayer de comprendre l'analyse que fait Mark Manson et les leçons qu'on peut en tirer. Alors cher ami, une fois n'est pas coutume, je vais te demander quelque chose que je n'aime pas te demander généralement. Je laisse d'habitude libre cours à ton libre arbitre pour décider de le faire ou pas. Mais cette fois, je me dis qu'un bon rappel ne fait pas de mal. Sache, cher ami, que à chaque fois que tu laisses un petit like, à chaque fois que tu commentes, eh bien, c'est une aide précieuse que tu m'apportes. Sache que tu envoies un message fort à l'algorithme. Donc, si tu aimes mon travail, si tu veux soutenir mon travail, si tu veux que je te fasse de plus en plus de vidéos et des vidéos de plus en plus qualitatives, eh bien, ce soutien est crucial. Ce soutien est même vital. Et c'est aussi un signe de reconnaissance de ta part envers le travail que je fournis sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça ne te coûte rien, ou un petit commentaire. Et je n'aime pas, comme je te l'ai dit, te le demander généralement, mais je me suis dit, un petit rappel, bien ça ne fait aucun mal encore une fois. Et surtout, ne tombe pas dans le piège de te dire, oui mais mon like, à ma petite échelle, ne changera pas grand-chose. Détrompe-toi. Parce que si chacun pense ainsi, on ne pourra pas se mobiliser. Chaque like compte. Chaque commentaire compte. Chaque like, chaque commentaire est un précieux soutien. Donc je compte sur toi, cher ami. Fermeture de la parenthèse. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Mark Manson, dans cet épisode, dans ce chapitre, qu'il a intitulé tout simplement « Comment passer à l'action », va essayer de briser la barrière qu'ont de nombreux hommes lorsqu'il s'agit d'approcher des femmes ou de tout simplement provoquer des rencontres avec les femmes. Alors, il parle d'une chose très importante. En tout cas, une pensée qui se faufile dans l'esprit masculin et qui l'empoisonne, qui le paralyse, qui l'empêche de passer à l'action. Cette pensée est la suivante. Les hommes se disent, en fait, les femmes adorent rejeter les hommes. Ils ont cette pensée parasite, penser que les femmes, lorsqu'elles te rejettent, lorsqu'elles les rejettent, elles en tirent un certain plaisir vicieux. Eh bien, Mark Manson va essayer de, finalement, te convaincre que cette pensée est complètement fausse. Alors, à juste titre, certaines femmes, une minorité de femmes, ressentent un certain plaisir à rejeter les hommes. Il y a certaines connasses qui aiment ça, il faut le dire. Mais c'est une minorité, cher ami. Et pour cela, Mark Manson va te poser une question simple. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois où tu as été invité à un événement, où un collègue de bureau t'a invité à quelque chose, ou t'a invité à aller boire un verre, ou je ne sais pas, quelqu'un de ta famille voulait te faire rencontrer quelqu'un d'autre, ou un ami voulait te faire rencontrer quelqu'un que tu ne voulais pas spécialement rencontrer. Bref, tu devais faire face à un événement social, que tu redoutais et que tu voulais juste repousser. Tu ne voulais surtout pas aller boire un café avec ce collègue de bureau qui t'emmerde. Tu ne voulais surtout pas aller à cet événement ou à cette soirée. Ça t'emmerdait au plus haut point. Mais en même temps, tu es un être humain, tu as de l'empathie et c'est quand même sympa qu'on t'ait proposé. Et donc, tu vas devoir finalement repousser cette offre. Mais je suis sûr, cher ami, que lorsque il a fallu repousser cette offre, tu as ressenti quelque chose de désagréable. C'était quelque chose de désagréable, disons-le. Tu ne l'as pas fait en étant content ou en ressentant un plaisir à rejeter cette offre. Tu étais un peu inconfortable à cette idée. C'était désagréable de rejeter cette offre ou de trouver une excuse parce que c'est quand même sympa de leur part de t'avoir invité. Eh bien, c'est la même chose quand il s'agit des femmes. En tout cas, c'est la pensée de Mark Manson. Lorsqu'une femme sort, prend soin d'elle, se prépare, sort avec ses copines, lorsqu'elle fait des activités, lorsqu'elle s'inscrit sur des sites de rencontres, lorsqu'elle sort dans des endroits propices aux rencontres comme des bars ou d'autres endroits, elle se prépare, elle prend du temps sur son agenda, elle prend du temps pour se préparer un temps incommensurable, tu connais les femmes. Eh bien, est-ce que tu penses qu'elles font tout ça simplement pour le plaisir de rejeter certains gars? Est-ce que tu penses sincèrement que toute cette préparation
n'a que pour objectif de ressentir ou de tirer un plaisir lorsqu'elle devra rejeter les gars. Je pense que, logiquement, tu me répondras non. Eh bien, rappelle-toi de ce point lorsque tu devras aborder les femmes. Parce que beaucoup d'hommes, malheureusement, pensent ainsi. Surtout de nos jours. On voit la femme, on caricature la femme, surtout sur des chaînes Red Pill, ce que tu veux. On passe notre temps à, finalement, caricaturer les femmes et leur donner, finalement, une image de femmes machiavéliques, de femmes qui ne prennent plaisir qu'à rejeter les gars, qui ne prennent plaisir qu'à faire souffrir les gars. Et donc, les hommes développent de plus en plus, ou en tout cas certaines pensées parasites s'immiscent de plus en plus dans l'imaginaire collectif masculin. Et en éliminant cette pensée parasite, tu fais déjà une grosse partie du travail. Mais Mark Manson va plus loin, cher ami. Il te dit que chaque femme, lorsqu'elle voit ce gars arriver, parce qu'elle le voit arriver, t'inquiète pas, que quand tu vas aborder une femme, elle t'a déjà remarqué. Elle sait déjà que tu vas venir. Elle t'a vu tourner autour. Elle a déjà son idée en tête. Elle sait que tu arrives. Donc, quand elle te voit arriver, la pensée qui trotte dans sa tête, ce n'est pas « Oui, enfin, je vais avoir un autre gars à rejeter ». La pensée qu'elle a dans la tête, c'est « J'espère que ce sera le bon. J'espère que ce sera un gars qui va me faire ressentir quelque chose de spécial. J'espère que lui sera différent des autres. J'espère que lui, on va passer un bon moment. J'espère que là, on va s'amuser enfin. » C'est la pensée qui trotte dans sa tête. Pourquoi elle s'est préparée? Pourquoi elle fait tout ça? Pourquoi elle fait tout cet effort aussi? Parce qu'elle veut vivre des moments spéciaux, cher ami. Détrompe-toi. Son plaisir, finalement, ne réside pas dans le fait de rejeter des gars. C'est même désagréable plusieurs fois. Alors, petite nuance, là où je ne rejoins pas pleinement Mark Manson, c'est qu'il dit que c'est la même chose pour un gars, lorsqu'il se sent obligé de repousser une offre ou de repousser une invitation. Je dirais que les femmes sont plus habituées à devoir rejeter les gars ou à devoir dire non. Elles ont pris cette habitude. Donc l'habitude fait qu'elles ne ressentent pas un sentiment aussi désagréable que celui d'un gars lorsqu'il doit refuser une offre, lorsque tu dois refuser une invitation, etc., etc. Mais quand même, je pense que la plupart des femmes ressentent quand même un petit pincement au cœur, mais je dis bien un très petit pincement au cœur, à chaque fois qu'elle doit rejeter un gars. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de plaisir derrière ça. Aucune femme, pas aucune femme bien sûr, il y a une minorité, je suis complètement d'accord. Il y a certaines connasses en manque de reconnaissance ou qui veulent montrer, par exemple, elles sont entre copines. Je l'ai vu, ça c'est surtout les plus moches du groupe. Quand il y a la plus moche du groupe, généralement, quand elle est avec ses copines plus belles, lorsqu'un gars vient l'aborder, elle va vouloir le rejeter, surtout lorsqu'elle est à côté de ses copines. Elle veut montrer à ses copines plus belles qu'elle aussi, elle se fait aborder et qu'elle aussi, en fait, elle est obligée de rejeter certains gars, qu'elle fait des choix. Elle le ressent. Et donc ça arrive. Je le vois, certaines connasses qui n'attendent que ça. Juste le fait de montrer, pour pouvoir prouver à ses copines plus belles qu'en fait, elle aussi, elle a des offres et qu'elle peut les rejeter. Mais ça, encore une fois, c'est une minorité. La plupart des femmes ne rêvent que d'une chose, rencontrer le bon gars. Pas n'importe quel gars, encore une fois, le bon gars. Un gars un minimum confiant, un gars un minimum qui prend soin de lui. Parce que, disons-le, si elle te voit approcher et que t'es mal habillé, tu prends pas soin de toi, tu ressembles à rien, tu ne fais aucun effort, excuse-moi, elle se dit merde, il y a encore un clown que je vais devoir rejeter. C'est pas un plaisir. Hein. Ce qu'elle veut, c'est lorsqu'elle voit un gars s'approcher et que déjà il passe finalement le test physique, il est bien habillé, il prend soin de lui, la prochaine pensée qui lui effleure l'esprit, c'est j'espère qu'il sera à la hauteur, j'espère que c'est un gars sympa, c'est un gars fan, c'est un gars avec qui on va bien parler, c'est un gars authentique, c'est un gars qui sait faire preuve de vulnérabilité, c'est un gars qui a de l'humour, c'est un gars qui a de la conversation, j'espère qu'on va passer un bon moment. J'espère que c'est le genre de gars qui va me faire passer un bon moment. J'espère que c'est le genre de gars qui est intéressant, qui a toutes ces choses. C'est ce qu'elle se dit, cher ami. Donc, elle prie pour que tu sois ce gars. Elle prie au plus profond d'elle-même pour que tu sois ce gars. Elle ne prie pas pour que tu sois un pauvre type qu'elle doit rejeter. Pas du tout. Elle prie pour que tu sois le bon gars. Donc la prochaine fois que certaines croyances limitantes viennent te paralyser lors de ton passage à l'action, la prochaine fois que tu te trouves des excuses pour ne pas aller aborder une fille qui t'attire, une fille qui t'intéresse, rappelle-toi de cette leçon. Rappelle-toi de ça. Au plus profond d'elle-même,
elle prie pour que tu sois le bon gars. Rappelle-toi de ça, cher ami. Et la plupart des gars se trouvent ces excuses. Oui, les femmes sont ceci, oui, les femmes sont cela, oui, les femmes sont vicieuses, oui. Ce sont des excuses pour ne pas affronter leur véritable peur, pour ne pas faire d'efforts sur eux-mêmes, pour ne pas, finalement, améliorer leur vie, pour ne pas améliorer toutes les composantes de leur vie, pour ne pas devenir des hommes meilleurs, parce que ça demande de l'énergie, ça demande un minimum d'efforts, ça demande de se remettre en question. Alors que la posture victimaire de « ce sont elles les responsables », moi c'est pas ma faute, ce sont elles, les femmes sont ceci, sont cela, c'est beaucoup plus réconfortant. Tu peux te reposer tranquillement. Tu peux t'asseoir, t'avachir sur ton canapé et regarder un bon film et manger des chips, ne pas prendre soin de toi et te dire que de toute façon, c'est la société qui est pétée, c'est les femmes occidentales, c'est ceci, c'est cela. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de défendre les femmes et de dire qu'elles sont parfaites, loin de là. Mais ça a toujours été le cas. Alors effectivement, aujourd'hui, on peut dire oui, les femmes traditionnelles n'existent plus, ceci, cela, c'est devenu n'importe quoi. Tu es libre de le faire, hein, cher ami. Mais moi, je préfère, en tout cas personnellement, je préfère voir le positif et essayer de me concentrer sur moi pour améliorer des choses, pour m'améliorer, pour tirer mon épingle du jeu. C'est ça qui m'intéresse. Si toi, c'est la posture victimaire qui t'intéresse, libre à toi, cher ami, on est dans une société libre, tu peux rester là, te trouver des excuses, te lamenter dans ton coin, c'est pas grave. Mais par contre, garde à l'esprit que d'autres gars sont en train de travailler, qui ne partagent pas ta position, qui ne partagent pas ta posture victimaire, qui ne veulent pas être des victimes et qui ont choisi de passer à l'action, qui travaillent sur eux, qui développent des compétences en séduction, qui passent à l'action, qui parlent aux femmes, qui multiplient les interactions, qui s'améliorent, qui prennent soin d'eux, qui prennent soin de leur style vestimentaire, qui vont à la salle de sport, qui avancent dans leur vie et qui vont avoir des opportunités amoureuses et qui vont passer devant toi pendant que toi tu te lamentes. Ce sera ton choix. Tu ne pourras pas dire plus tard « Oui, mais c'est ceci ». Moi, tant que tu ne te plains pas, c'est pas grave. Tant que toi, tu es à l'aise avec toi-même, c'est pas grave. Mais si tu te plains que les femmes sont ceci, sont cela, remets-toi en question, cher ami. Peut-être que ce n'est pas la faute de toutes les femmes. Peut-être que c'est de ta faute. Je dis ça, je dis rien. À toi de voir, cher ami. Si tu te dis que toutes les femmes ont un problème, si toutes les femmes ne sont pas assez bien, si toutes les femmes sont infidèles, si toutes les femmes, je dis bien toutes, bien sûr, dans tout ce que je dis, il y a des femmes qui sont comme ça. Je suis complètement d'accord. Mais si pour toi, toutes les femmes ne sont pas bien et que toutes les femmes ont tort et toi, tu as raison, il est peut-être temps de te remettre en question. Après, libre à toi. Et rappelle-toi, cher ami, que l'action est le meilleur remède contre la peur. Ce qui te fait peur te maîtrise. Donc, si par exemple, tu ressens une certaine anxiété quand il s'agit de parler avec les femmes, quand il s'agit d'aborder, quand il s'agit d'interagir avec les femmes, le meilleur moyen de contourner et d'exterminer cette peur, c'est de te forcer à le faire pendant un moment. C'est d'aborder le plus de femmes possible jusqu'à tuer cette peur. Une fois que tu as passé ce stade, tu peux calmer, tu peux vivre tranquillement. Mais il te faut une petite période, un petit cycle où tu te forces à affronter cette peur pour pouvoir l'éliminer, pour pouvoir la dompter. Donc cher ami, si tu es de ceux qui veulent faire partie de la solution et non du problème, je t'invite à jeter un œil à mon contenu VIP. Je t'invite à jeter un œil à Deviens l'objet de toutes ces pensées. Je t'invite à jeter un œil à Captive-la grâce à ta tchatch ou à ma formation Nouvelle Rencontre. Ces formations vont te donner des clés et des compétences incontournables pour pouvoir faire la différence avec les femmes. Tu apprendras comment taquiner une fille dans les règles de l'art, comment sexualiser la conversation, comment gérer la tension sexuelle, comment parler aux émotions d'une femme, créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme, tout en étant authentique. Ce sont des clés qui m'ont permis de faire la différence, qui m'ont permis d'avancer, d'avoir des opportunités concrètes et de les convertir avec les femmes. Et ça, cher ami, ça te permettra d'avoir de l'avance sur 99% des hommes, au lieu de rester là à te lamenter ou à te trouver des excuses. Il est temps de passer au niveau supérieur. Donc tous les liens vers mes formations sont en description, cher ami. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout,
reste séduisant. Ciao!